D'Angelo Russell, hier soir, a gagné contre les Blazers avec les Lakers, mais a fini très très ému alors qu'il a marqué 34 points dans ce match. Il a été excellent, disons-le, excellent. Beaucoup de choses à dire sur D'Angelo Russell qui se retrouve une nouvelle fois dans les rumeurs de transfert. C'est l'histoire de sa vie, mais ça s'explique par beaucoup de choses, Erwan. Il y a Mathis qui est avec nous encore via Discord. N'hésitez surtout pas à nous appeler si vous voulez participer. Il est bon en ce moment, Dilo. Comme de par hasard quand il y a des rumeurs de transfert. Mais D'Angelo Russell est un bon joueur. D'Angelo Russell a du talent. Il pue le talent. C'est le talent incarné. Gaucher, nonchalant, bon passeur, dribbleur, élégant, naturel. Mais D'Lo est un super joueur. C'est pas la question. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de ce qu'on attend de D'Angelo Russell, de ce que lui, les ingrédients de comportement, et comportement, ça veut pas dire qu'il fait des hélicobites dans le vestiaire et qu'il fait des bras d'honneur à tout le monde. Je te parle du comportement, les minima qu'il faut pour que son talent soit à la hauteur des attentes. Eh ben, ça marche pas. C'est quelqu'un qui marche là. Ce qu'il fait en ce moment, ben, c'est très bien, mais il le fait parce qu'il est piqué au vif, parce qu'il a certainement pas envie d'être tradé une nouvelle fois. Et donc il réagit un petit peu à l'orgueil. Mais moi, je vois le run de playoff de la saison dernière. Ben, on est très frustré de son rendement. Et puis au plus les tours passent et au plus ben, on dit mais gros, en fait, c'est rien à faire là. Défensivement, il n'est pas capable de se mettre une pelée. Alors c'est pas le plus grand des athlètes, mais c'est pas non plus passe-partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc voilà, oui, évidemment que quand hier il met 36, 34 à 6 sur 11 à 3 points, qu'il est ému, qu'il fait la passe à rebond avec LeBron, on a envie de se dire ah ben c'est cool. Mais non, en fait, puis si ce mec-là, Minnesota, qu'il avait récupéré après les Warriors pour le faire jouer avec son pote Karl Anthony Towns, s'en est séparé pour aller chercher Mike Conley. Et qu'on a vu la différence immédiatement. Qu'on a vu la différence, puis on a des infos un petit peu sur D'Angelo Russell. C'est pas le plus grand passionné par le jeu. C'est un mec par la mode. Hein. Plus, voilà, oui, clairement. Donc voilà, évidemment qu'aujourd'hui, ben, quand tu es dans des rumeurs de transfert, en plus avec la presse de Los Angeles, qui n'est pas celle de New York, mais qui est quand même pas tendre, qui se fait un peu tanner, évidemment que ça te touche, que ça te pique, et on souhaite ça à personne. Mais aujourd'hui, D'Angelo Russell, s'il est encore une fois dans les rumeurs de transfert, c'est parce qu'il peut s'en prendre un petit peu qu'à lui. Une stat un petit peu ouf, là, on parlait de Dejounte Murray. D'Angelo Russell et Dejounte Murray ont le même âge. Ils sont nés en 96 tous les deux. T'as vu dans la perception, c'est dingue. On a l'impression que Russell a déjà 30 piges. Mathis, un petit mot sur la bonne période de D'Angelo Russell. Je vous donne ses stats sur les 5 derniers matchs. Quand je vous disais qu'il était bon, il est même très très bon parce qu'il est à 27 points, à plus de 27 points de moyenne. Il est à 55% au tir, 53% à 3 points, 6,4 passes, 2,2 turnover. Il est vraiment bon. Hier, il perd, je crois, aucun ballon alors qu'il est en 34 et 8. On le voit même défendre, mettre de l'énergie. Il est revenu dans le 5 à 5 matchs et ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Il y a beaucoup de frustration autour des Lakers, mais ouais, ça va mieux pour D'Lo, mais tu viens de le dire. C'est quel orgueil, malheureusement. Il n'a jamais réussi à installer ce niveau d'excellence, même quand les Lakers lui ont donné une nouvelle chance, entre guillemets, en le plongeant. Tu en penses quoi, toi, Mathis, de tout ça? Ouais, bah là en ce moment il fait kiffer D'Angelo Russell. C'est un mec qui marche à l'émotion, il met tout son cœur un peu quand il joue, donc ça fait kiffer. Mais le vrai problème avec ce gars, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à se faire violence quand ça va pas. Moi, ce que j'ai aimé sur sa période là, sur sa bonne période avec les Lakers, c'est qu'il est bon en même temps que les Lakers. C'est-à-dire là, je sais plus combien il met 30 des brouettes à côté de LeBron qui met 28, à côté d'AD qui fait un bon match, etc. Et tu as une victoire de rang pour les Lakers. Donc ça, c'est de bon augure, ça fait kiffer. Mais ouais, D'Angelo Russell, je trouve que c'est un super gars. Et moi, je vais revenir sur ce sujet. Je pense qu'ils vont le garder parce que déjà, premier argument, t'es à poil, t'as rien d'autre. Si tu te l'enlèves, bah, du coup, c'est pour faire un trade de meneur à meneur. Mais pour moi, c'est pas assez. Le marché ne t'offre entre guillemets que des gens de Murray. Pour reprendre tes mots, Erwan, il t'offre que des gens de Murray. Pour moi, c'est pas assez pour te débarrasser de ce gars-là. Là, c'est un peu un raisonnement de panic move. C'est bon, je me le jette. Et qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Il y a lui, bon, bah vas-y, viens. Non, pour moi, tu le fais que si t'es sûr d'un truc, que t'as une idée derrière la tête. Tu le fais pas en regardant après. Ça, non, aussi, parce que en janvier, février, des idées derrière la tête, t'en as plus l'année trop. Dernière, ils en ont eu une qui était bien. Ils en ont eu, mais bon, c'est encore une fois. Un cadeau de Minnesota. Bravo, Minnesota, ils ont quand même joué le jeu. Utah a fait un cadeau exceptionnel. Joue bien le jeu et tout, mais moi, tu me dis, c'est un truc de panic move. Oui, mais est-ce que les Lakers ont le choix vraiment? Est-ce qu'ils sont pas déjà, Thomas, les Lakers, dans des moves paniques comme ça? Ce qui est sûr, c'est que la saison, là, elle est hyper frustrante. Tu gagnes une season tournament, derrière, tu t'écroules. D'ailleurs, tu te souviens, il y a quelques temps, ma grande question, c'était de savoir comment
comment les équipes qui vont loin dans le in-season tournament vont digérer ça. Bon, bah, on a vu que les Pacers et les Lakers n'ont pas du tout réussi à garder le niveau de concentration. Ils sont écroulés. Ils ont peut-être fait la fête à Vegas, j'en sais rien, mais en tout cas, les 10 jours qui ont suivi, c'était une catastrophe. Tiens donc. Heureusement qu'il y a bientôt une franchise qui va s'y installer, hein, avec LeBron en propriétaire. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est oui, les Lakers doivent bouger. Ils proposent un package D'Angelo Russell et Hachimura qui a perdu complètement le sourire, alors qu'il avait été magnifique en playoff. C'est l'une des surprises du run de playoff des Lakers. Il avait été prolongé à bon prix aussi. On parle de 35 millions sur les 2 saisons, donc celle-là et celle de l'année prochaine. D'Angelo Russell aussi, c'est 36 millions sur cette année et l'année prochaine en player option. C'est des bons moves. On pensait que voilà, on avait un semblant de cocon, de trucs à développer, etc. Bon, bah, la frustration, elle est arrivée. Ça fait 3 mois que la saison a commencé. Ils en ont déjà tous marre. Donc, la première question que je vous pose, c'est, et à tous dans le chat aussi, c'est est-ce que les Lakers doivent transférer D'Angelo Russell avant de se poser la question de la destination? Est-ce que c'est trade obligatoire pour D'Angelo Russell, Erwan? Moi, je dis oui, parce qu'il ne changera pas et qu'au pire, là, si mal, soyons très optimistes, il finit la saison, il ne va pas continuer à shooter à 50% à 3 points, tonton. Hein. Et il ne mettra pas 34 tous les soirs. Mais allez, imaginons, mais on va arriver en playoff et on va avoir les mêmes frustrations. On le connaît par cœur. Maintenant, le marché, qu'est-ce que t'offre le marché? À ce moment-là de la saison, on n'est pas l'été, là, c'est différent. Et encore l'été, des fois, ça peut être un peu le cas. Qu'est-ce que t'offre le marché? Et là, je rejoins Mathis, le marché t'offre pas grand-chose. Je vais vous dire ce qu'ils offrent. Ah, Mathis, tu prépares ta réponse. Hein. Les rumeurs autour des Lakers. Donc, bien sûr, D'Lo et au centre de tout ça, je vous l'ai dit. Malcolm Brogdon, Spencer Dinwiddie, Gary Trent Jr., très improbable, et Tyus Jones. Voilà, les 3 meneurs de jeu qui reviennent. Et des gens t'aimeraient, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, bien sûr. Mais Tyus Jones, Brogdon, Dinwiddie, qui sont des monnaies, des chances potentielles. D'où le fait que vous ayez ces 4 équipes, hein, puisque donc Portland, Atlanta, Washington et Brooklyn, ce sont les joueurs en adéquation avec ça. Moi, j'aime bien l'idée de Brogdon parce que c'est un super joueur. Maintenant, Brogdon, je suis pas sûr qu'il ait le profil d'arriver dans une équipe malade et de la rendre meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça se Moi, tient. Brogdon, c'est un mec qui arrive dans une équipe qui va bien. Tu sais pourquoi tu le fais venir. Lui, il sait pourquoi il vient. Et il se greffe et il t'apporte un peu de profondeur, de la justesse. Et tu vois, mais Brogdon qui arrive dans une équipe malade, je suis pas persuadé que ça change complètement que ça règle, que ça soit lui en tout cas qui puisse régler le problème des Lakers, contrairement à ce que, à mon sens, pourrait faire un petit peu plus déjanté Murray. Ok, Mathis, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Réponds à la question d'abord avant de détailler un petit peu les destinations possibles. Est-ce que les Lakers doivent absolument trader D'Angelo Russell? Non, pour moi, pas forcément. En quelques points rapides, t'as pas de dia pour remplacer, marché pas assez intéressant. Et voilà, un vrai joueur qui joue en ce moment, etc. Non, moi, je n'irais pas forcément sur lui. Pour moi, les Lakers, évidemment qu'ils doivent trader. C'est une équipe un peu malade, là. Ils sont milieu de tableau, ils font limite peine à voir. Mais je sais pas si j'irais tant sur D'Angelo Russell, perso. Ok, très bien. Après, il y a un truc qu'il faut se dire aussi dans le chat est en train de voter Lakers. 58% oui pour l'instant. Ouais, mais dans le contexte Lakers, il y a LeBron qui vieillit. Alors même s'il est toujours exceptionnel, il vieillit. Et que je reste persuadé qu'un compétiteur comme lui, il doit un peu rêver d'un run de playoff un peu cool et tout, et que lui-même il va dire, et que les Lakers ou lui-même vont dire, attendez, moi il faut qu'on se bouge, moi je veux faire un truc, je veux aller en playoff, je veux m'assurer une passe en playoff parce que si j'y vais pas c'est une catastrophe, et si j'y vais je veux tenter des coups. Donc il y a ça aussi derrière, en toile de fond, de se dire qu'au bout d'un moment ils sont obligés de faire des trucs parce que tu as LeBron James dans ton équipe. Ok. Moi, ma réponse à doit-il le trade absolument, je dis que oui, parce qu'Erwan l'a très bien dit tout à l'heure. Bon, on connaît sa valeur négative dans les joutes de playoff. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de ce truc. Il a que 27 ans, on peut toujours progresser. Non. D'Lo, il n'est pas capable de se faire mal, il n'est pas capable de se faire violence, il n'est pas capable de se mettre le cul par terre, il est capable, d'une fois tous les 5 matchs, d'être bon, et à chaque fois qu'il sera bon, ton équipe va gagner. C'est ce qui s'est passé dans le run de playoff, parce qu'il va amener de l'adresse, de la folie, du pick and roll, parce que c'est un super joueur de basket. Le problème, c'est qu'en playoff, c'est pas les super joueurs de basket qui brillent le plus, c'est ceux qui ont du cœur, voilà, qui ont du courage, etc. Et c'est ce qui lui manque cruellement. Alors hier, je le voyais très triste sur le banc et je me disais, ça me fait un petit peu de peine de le voir. Après, hop, il était midi, je me suis dit, ouais, il faut le transférer quand même. Et quand je vois, mon problème, c'est que Brogdon, archi blessé tout le temps, fiabilité zéro. C'est terrible, j'adore ce joueur. Pas de fiabilité, alors que c'est un super profil à côté de LeBron. Tyus Jones, on l'a jamais vu être un meneur titulaire qui marche. Je suis très déçu de ce qui se passe aux Wizards. Sa faute, pas sa faute, j'en sais rien, c'est le meneur titulaire en tout cas. Et l'équipe est nulle à chier. Voilà. Et le dernier joueur, c'était Spencer Dinwiddie. Je l'ai vu avec les Mavs, je l'ai vu être bon, je l'ai vu être. C'est un suiveur, mais encore une fois, défenseur médiocre. C'est un suiveur et qui a tendance à plonger
On l'a vu avec Washington, c'est mal passé. On le voit avec les Nets aussi sur son retour. C'est un mec qui plonge avec les équipes aussi. Mais pour revenir à D'Angelo Russell, il fait partie de cet effectif trop profond des joueurs à sauce. C'est un mannequin. C'est des mecs qui se regardent. DeAndre Ayton, tout ça. Là, toute cette clique. Un jour, on fera un délire de joueurs à sauce, là, mannequins qui sont plus dans la mode que dans le basket. Et ben voilà, il en fait partie de cette équipe-là. Malheureusement. Malheureusement pour lui, surtout. Hein. Pour lui, et pour sa réputation. Hein. Sachez que, bon, il est All-Star, vous le savez. C'était en 2019, il y a 5 ans. Avec les Nets, mais il régale. C'était il y a 5 ans. Gros, le temps passe vite aussi. Hein. Il y a 2019, c'était il y a 2 ans, pas il y a 5, hein, soyons clairs. Du coup, Mathis, bon, toi, tu veux pas qu'on le trade, mais dernière question ensemble. Du coup, si il devait monter ce trade, donc Hachimura, D'Lo, pourquoi pas un choix de draft, si c'est pas l'un des mecs qu'on a cités, c'est qui le bon mec? Ah, si c'est pas. Pas cadeau, gars, hein, je te rassure. Ouais. On parle Marcus Déjà, Smart, on nous propose dans le chat, par exemple. Trop blessé, mais dans l'idée. Ah, bah si là, les Grizzlies, ils se séparent de Marcus Smart, il ne reste plus grand-chose. Déjà, dans la liste des gars, moi, je serais parti sur Brogdon aussi, mais si tu m'enlèves cette liste de gars... Bah après, il n'y a plus trop de meneurs. J'ai l'impression que le poste de meneur, on a fait un peu le tour. Je regardais un peu, je sais que Indiana, ils sont chauds de lâcher peut-être Buddy Hield. Si tu te mets un vrai sniper comme ça, je sais pas, je regarde un peu, là tu me poses la question comme ça, je regarde un peu autour là. Non mais ouais, sur la main, j'irais sur Malcolm Brogdon. Zach LaVine, j'en veux pas, je fais le tour des noms comme ça. Zach LaVine, non, je pense que c'est pas le bon truc à faire. Mais Malcolm Brogdon en meneur pour meneur, et sinon j'ai peut-être un truc à tenter avec l'opportunité Buddy Hield à Indiana. En tout cas, moi je plus qu'un meneur, parce que là on parlait, il faut des mecs qui foutent des gonfles. Qui met des tirs de 3, qui met des tirs externes. Ouais, on en est là. Hein. Qui met des tirs externes. Il y a Gary Trent Jr. là qui est en totale perdition. Il est retourné dans le 5 là hier. Ouais. Mais voilà, bon, c'est des grands filocheurs. Evan à New York, peu importe, Buddy Hield, il leur faut au moins 1 ou 2 mecs capables de mettre des grandes filoches. C'est quand même pas possible en 2024, on en a déjà parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir que ton meilleur pourcentage à 3 points et ton meilleur shooter à 3 points, ça LeBron James. Alors il a progressé, c'est un joueur exceptionnel, on peut dire ce qu'on veut. Mais il n'y a pas un spécialiste à 3 points en 2024 en NBA, ça ne peut pas exister. Le meilleur, c'est peut-être Taurean Prince, hein, tu vois, qui met dedans. Vous avez vu les dernières rumeurs, là, je vous les fais comme ça. On parlait de Chris Paul. Ouais, mais bon. Voilà. En fait, ils veulent un meneur organisateur. Hein. Ils vont rappeler John Stockton. Hein. Mais en fait, je comprends pas pourquoi, avec LeBron, on n'a toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il soit lui le meneur de jeu. Et ils lui mettent des 3&D autour. Et Austin Reeves qui va faire sa tambouille un petit peu. Ça suffit, non? Vas-y. Anthony Davis fait une saison énorme. Exceptionnel. Il a raté 2 matchs cette saison, Anthony Davis. Mais là, quand t'as LeBron comme ça, quand t'as Anthony Davis, il faut des mecs qui mettent. Il y a Austin Reeves, il faut des mecs qui mettent des pantons derrière. Bien sûr. Voilà. McDermott, viens quand tu veux. Je sais pas ce qu'il fera. Il va sûrement se chier dessus en finale. Enfin, en finale. Avec plaisir en finale. Mais en playoff. Mais c'est ce genre de mecs là. Voilà, des systèmes à l'opposé, des backpicks, des trucs. Et voilà, on n'en parle plus. Voilà. Bon, et on n'a pas parlé de Darvin Ham parce que le sujet, c'est pas les Lakers. On aura le temps d'en discuter. Ça s'est un peu éteint les rumeurs autour de lui là. Ouais, jusqu'à la prochaine crise. 8 février, trade deadline. Merci Mathis de nous avoir appelé. Comme toujours, t'es excellent, mon grand. Écris-nous un petit peu là, vite fait. On discute un petit peu. Vite fait. Regarde, attends, Paul, il vient d'envoyer un message dans le groupe. Il me régale, Mathis. Il se balade vite chez First Team. Ouais, d'accord, ça t'inspire pas. Tant pis pour toi, Mathis. Non, je rigole. Bon, allez, on t'embrasse. Bisous à Polo. Ouais, écris-nous, n'hésite surtout pas. Voilà pour D'Angelo Russell. À voir s'il bouge dans quelques jours, d'ici le 8 février donc, et la trade deadline.